Hey, hey, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage. Je me prépare pour aller au boulot. Je sais que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, hein, une bonne semaine. Donc, eh ben, je vais me préparer avec vous. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai déjà posé tout ce qui est soins de jour, hein, c'est-à-dire ma crème Peps énergie aux huiles essentielles d'orange et de cèdre. J'ai posé mon soin lissant contour des yeux, hein, ça fait maintenant ouais, bien 3 semaines que je l'utilise et mes paupières sont beaucoup moins flétries, fripées par l'âge, hein, donc c'est vrai que c'est très agréable de retrouver des paupières un peu plus toniques. Et puis bah là je me suis dit bah, pourquoi pas me préparer avec mes abonnés. Donc on est mardi, encore une journée qui va être encore fatigante, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut travailler pour aller jusqu'à sa retraite. Donc, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Eh ben, je vais continuer toujours avec ma bébé crème, hein. J'ai vraiment dans le projet de finir cette bébé crème, hein. C'est la Nivea, elle est 6 en 1, hein. Elle est hydratante, elle a un toucher velours, elle affine le grain de peau, elle unifie, elle illumine et elle protège. Et elle a un effet zéro matière. Donc, je viens la mettre au pinceau, comme ceci. Bon, vous pouvez la mettre aussi au doigt, hein. J'en mets pas beaucoup. Un tout petit chouille. J'espère que ça va enlever l'aspect fatigué. Donc oui, dans mon projet de finir certains produits parce que bah, on en utilise beaucoup et puis on les oublie. D'ailleurs, j'ai eu pendant ma petite semaine de crève une ou deux petites idées de vidéos que j'avais jamais fait avec vous. Donc je vais mettre ça en place et puis il va falloir que je vous montre tout ça. J'ai aussi une petite vidéo à faire explicative. J'avais des choses à vous dire avant de tomber malade. Et bah du coup c'est passé aux oubliettes, je ne l'ai pas faite, mais vous inquiétez pas, je prépare et vous l'aurez très prochainement. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, pas la peine de vous préciser que c'est la Saint-Valentin. Encore une histoire de sous, de marketing. C'est une fête que je trouve bien quand on est en début. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, hein, quand on est en début de couple, hein, parce que voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, tout doux, tout machin. Mais quand ça fait moi, ça fait 27 ans que je suis avec mon cher et tendre. Comment vous dire qu'on n'attend pas la Saint-Valentin pour se faire des petits cadeaux, pour se faire des bonnes attentions. Donc, pour moi, c'est une journée comme une autre. Bon, si chéri, il apporte un cadeau, c'est très bien. Mais franchement, je ne vais pas me frustrer parce que j'aurais pas eu mon petit cadeau. Non, il y a un certain stade de couple où ça devient futile. Attention, je ne veux pas me faire des ennemis, mais voilà, je trouve que c'est plus mignon quand c'est chez les tout jeunes amoureux, la petite Saint-Valentin, le petit cœur, la petite rose, tout ça, je trouve ça tout mignon, mais voilà, bon, bref. Donc aujourd'hui, ben, je me maquille avec vous, parce que bon, comme tous les jours, je me maquille tous les jours, même si c'est des fois très simple, très vite fait. Je fais un petit make-up tous les jours. Et là aujourd'hui, ben, on va faire ça sur le thème, pas Saint-Valentin, parce qu'il faut que j'aille travailler derrière, mais on va prendre des petites couleurs toutes douces, toutes mimi. Voilà, donc j'ai posé ma bébé crème. J'espère qu'elle est bien posée. Je prends mon petit miroir. Voilà. Donc je trouve qu'elle est très très bien. C'est vrai qu'elle hydrate bien la peau, elle unifie bien. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai pas encore beaucoup de choses à cacher. Je commence à avoir une petite tache, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Alors, pas de vieillesse, je commence à avoir une petite tache de pigmentation marron, là. Et j'ai vu ça cette semaine, je me suis dit, bah ça y est, ça commence. Mais je trouve que je n'ai pas encore trop grand-chose à camoufler et ça ne me dérange pas. Voilà, donc j'ai bien mis ma bébé crème.
Ça a quand même bien réveillé mon teint. Ça me fait paraître moins fatiguée. Donc, toujours dans mon projet de finir certains produits, j'ai ce petit duo de chez Yves Rocher que je voudrais vraiment finir aussi. Donc, je vais prendre la poudre. Donc, il y a une poudre de visage et l'autre, c'est la poudre bronzante. Donc, je prends déjà la poudre visage pour bien fixer la bébé crème parce que des fois, on peut transpirer et ça peut... Bon, là, on n'est pas en été, donc ça va. En été, je ne pourrais pas mettre de bébé crème parce que ma peau sera plus... Pas plus grasse, mais elle aura tendance à transpirer un peu plus. Et du coup, bah, ça va glisser. Ce serait pas très, très agréable. Enfin, je ressens pas très... je me sens pas très fraîche quand c'est comme ça parce que j'ai l'impression de luiser de partout. Voilà. Donc, j'ai bien fixé ma bébé crème. Hein. Voilà. Je vais venir faire un léger contouring de l'ovale de mon visage avec la poudre bronzante. Comme ceci. Donc, je vais faire vraiment quelque chose de vite fait, hein, du fait que je pars travailler après. Donc là, je viens réchauffer mon teint et en même temps affiner l'ovale de mon visage. Je viens faire un petit mini contouring, hein, en forme de 3, vous savez, pour celles qui ont l'habitude. Hein. Voilà, donc je viens réchauffer mon teint. Comme ceci, puis pour pas qu'il y en ait de perdu de produits, ben, j'en mets un petit peu partout. Alors oui, j'ai encore la voix qui est un peu cassée. Donc on dirait un petit canard quand je cause. Bon, alors on va maquiller les yeux. Donc pour maquiller les yeux, je vais vous prendre une petite palette. Ça fait longtemps que je n'ai pas prise. Mais ce matin, je me suis dit avec quoi je pourrais me maquiller. Et c'est vrai que c'est une... J'ai plein de palettes. Il va falloir que je vous fasse une vidéo sur les palettes que j'ai acquéries. Bon, bref. Que j'ai eu tout au long de ma petite vie. Enfin non, pas petite vie, mais depuis 2-3 ans. Où vraiment, j'ai découvert le maquillage avec plus d'intensité qu'avant. Et donc, il va falloir que je vous fasse des petites séries de palettes avec toutes les petites palettes que j'ai réussi à trouver à petit prix, vraiment. Et puis celles qui coûtent vraiment plus cher, hein, parce que j'en ai quelques-unes qui sont un peu plus chères, que j'ai payé beaucoup plus cher que ce que j'essaye de trouver actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite poudre comme ceci pour unifier toute ma paupière. Hein. Mon pinceau. Alors, j'ai lavé tous mes pinceaux là. Hop, j'ai fait toute une série lavage de pinceaux. Comment vous voulez laver vos pinceaux? Alors moi, c'est tout simplement, je prends une savonnette, n'importe laquelle, une savonnette douce, hein, et je frotte mon pinceau dessus jusqu'à temps que bah, la saloperie s'en aille. Et je lave mes pinceaux comme ça. Donc si j'en ai 20 à laver comme ça, je prends ma savonnette, je frotte dessus, et puis je lave mes pinceaux comme ça. Comment faites-vous, vous, pour laver vos pinceaux? Voilà, donc là, j'ai unifié mes paupières. Et je vais venir prendre... on va faire quelque chose de pas pailleté, mais irisé. Hein. Je vais prendre ma palette Huda Beauty, celle-ci. C'est une palette que j'avais eue chez Sephora, il y a de ça 2 ans, 3 ans. Je l'avais payée en solde, hein, parce que moi, franchement, j'ai pas envie de mettre... je vais le redire, comme sur plusieurs de mes vidéos, 50 balles. J'ai pas envie de mettre 50 balles dans une palette. Je trouve qu'on a d'autres choses à acheter. Et pour moi, j'essaye vraiment de trouver le petit prix. Et malheureusement, j'avais quand même payé, j'avais bien dû payer moitié prix. Donc, c'est des palettes qui coûtent 29,90 €. Et moi, j'avais payé moitié prix. Bon, c'est toujours ça. Donc, on va prendre quoi? On va prendre ce petit... je vais prendre ce petit clair-là. C'est un petit rose. Donc, il est irisé. Hein. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Voilà, quasiment toute ma paupière.
Alors j'aime beaucoup les petites palettes comme ça. De ce format-là, moi j'aime beaucoup les palettes qui sont format 9 petits fards comme ça. Je trouve que c'est très pratique. En plus, avec le petit miroir qui est là, c'est très pratique. Et j'aime beaucoup les palettes qui se retrouvent dans un format comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. Pour mes petits abonnés et pour les nouveaux, hein, bien sûr, les anciens et les nouveaux, et les nouvelles, hein, parce que j'ai beaucoup d'abonnés et eux, pardon. Qu'allez-vous faire de beau de votre Saint-Valentin? N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire de beau. Même si vous êtes comme moi, que vous ne le faites pas, ou... Voilà. N'hésitez pas à me dire. Et j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai posé toute sur la totalité de mon œil, de ma paupière. Je viens reprendre mon petit pinceau estompeur pour bien estomper toute la matière. Comme ceci. Donc ça, c'est un beau rose violet, un petit parme, quoi. Très joli, j'aime bien. Il est très lumineux. Donc, c'est l'obsession de chez Huda Beauty. Voilà, donc petit parme irisé. Très joli, je trouve. Très lumineux. Donc, j'unifie bien toute ma paupière. Hein. Du coup, j'étale bien tout le fard. Et je vais juste intensifier un tout petit peu mon coin externe avec du coup un petit violet plus foncé. C'est celui-ci, le violet qui est là. Très jolie couleur aussi celui-ci. Je viens le mettre juste en coin externe de ma paupière, de mon œil en fait, comme ceci. Voilà. Ça va être juste pour unifier tout le coin externe. Comme ceci. Donc je dépose la matière et après je vais venir estomper. Vous voyez ? Oh, ils sont très belles les pigmentations de ces petites palettes-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai apporté un petit peu d'intensité au coin externe de ma paupière. Et là, je vais venir, du coup, toujours avec mon petit pinceau flouteur, comme ça, je vais venir estomper la matière. Flouter les deux ensemble pour que ce soit plus fondu. Un peu plus marqué sur le coin externe, mais plus fondu. Vous voyez ? Alors, c'est très pigmenté, hein. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont quand même bien pigmentées, les palettes Huda Beauty. Hop, voilà. Très très jolie petite palette, mais c'est vrai qu'il y a longtemps que je l'ai. Hein. Donc j'insiste bien hein, sur la partie on estompe pour que ce soit plus joliment fondu. Voilà. Donc maintenant, alors je ne fais très rarement le ras de cils inférieur. Donc là, je vais rien mettre en dessous. Je vais venir mettre dans mon projet pan de finir mon petit mascara, hein, toujours le Black Balm de chez Bourjois, le Twist. Il est Twist 2 en 1. Et il est vraiment dans le projet j'ai vraiment envie de finir certains produits pour éviter de gaspiller. Donc pour l'instant, comme j'ai été malade toute une bonne semaine, je n'ai pas réinvesti dans des produits. Et je ne vous cache pas que j'ai envie de finir un peu ce que j'ai avant de réutiliser beaucoup de choses. Parce que comme je suis quelqu'un qui fouine beaucoup dans les petits prix, et j'arrive à me retrouver avec une grosse quantité de produits.
Et après, on arrive à en avoir une tonne et je voudrais pas gaspiller, quoi. Je voudrais pas faire la perdition. Vous voyez? Il est déjà bien, hein. On ne voit pas forcément l'intérêt de mettre cher dans des produits, alors qu'on a des produits, on a de belles marques qui vous proposent aussi bien, si c'est pas parfois même mieux. Donc, après voilà, oui, comme je dis tout le temps, c'est à vous de faire votre avis, parce que ce ne sera pas forcément le même avis que moi. Donc, c'est bien de se créer son propre avis. Voilà. Donc, je ne vais pas en mettre plus, hein. C'est déjà très bien comme ça pour moi. Vous voyez, là, je me suis fait une petite crotounette. Donc, je l'enlève tout de suite, ça part. Si vraiment vous ne voulez pas abîmer, quand c'est sur une paupière, hein, si vraiment vous ne voulez pas abîmer votre maquillage, vous attendez que ça sèche. Et avec un petit pinceau d'un goupillon comme ça, là, hein, et ben vous venez gratouiller et ça part. Donc ça, c'est un ancien crayon à yeux. Alors, vous voyez, des fois, on garde certains produits, on arrive à détourner les produits. Voilà, donc pour les yeux, je trouve que c'est suffisant. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc mon petit fard à joues que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, c'est un petit fard à joues que j'ai eu dans une petite valisette que mon fils m'avait offert. Petite valisette en alu gris là, qu'on trouve sur Amazon. Certains produits sont très très pigmentés, très bien. Donc j'essaye de me dépêcher un peu parce que je pars travailler après. Il ne faudrait pas que je sois en retard. Voilà, donc un beau petit rose qui apporte un effet bonne mine. La marque, il n'y a plus de marque dessus. C'est Briconti. Couleur rouge blush B6 020. Donc je pense pas que vous le retrouverez ailleurs celui-ci. Hein. Donc voilà. Donc j'ai mis mon petit fard à joues. Je vais faire un tout petit peu de crayon à sourcils. Hop. Comme ceci. Alors il commence à pousser. Inch'Allah, comme on dit. Hein. J'aimerais bien qu'il pousse un peu plus vite et un peu mieux. Voilà, donc je redessine ma ligne de sourcil. Hop. Ça c'est pareil, il faut que je me trouve un gabarit parce que j'avais envie d'essayer comment je serais avec des sourcils à la mode. Oui, j'appelle ça à la mode parce que voilà, très longtemps, moi, ça a été à la mode des sourcils très épilés, très fins et tout ça. Et puis maintenant que je voudrais une mode plus épaisse, ben, ils ne veulent plus pousser. Voilà. Mais un peu de patience, il paraît que les sourcils très fins vont redevenir très modernes. Donc, peut-être que dans 6 mois, je serai à la mode. Voilà. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Alors, j'ai les lèvres très, très, très sèches. Je vais venir mettre j'aurais dû mettre un petit peu avant mon petit baume à lèvres pour un peu nourrir mes lèvres. Alors, il y a des fois, quand c'est comme ça, bah, je pars juste avec mon petit balme à lèvres, et puis, ça chatouille le nez. Et je mets pas de rouge à lèvres. Voilà. Et j'ai bien envie, vous voyez, avec ce petit côté violet irisé, j'ai bien envie de rester avec des lèvres naturelles. Juste avec mon petit
baume à lèvres que j'avais trouvé chez Action, chez Nose, pardon. Je vais rester comme ça. Je ne vais pas mettre de rouge à lèvres. Après, vous pouvez rajouter votre petit rouge à lèvres. Hein. Là, vous avez le choix. Dans les rouges à lèvres, vous mettez la couleur qui vous plaît. Mais j'ai pas envie de marquer mes lèvres. Donc, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, j'espère que mon petit make-up du jour vous plaira. Avec ces petites teintes violettes parme irisées. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Une très belle Saint-Valentin. Profitez de vos petits chéris, des chéris IE, enfin bon, au masculin et au féminin. Je vous souhaite une très très belle journée. Comment vous dire que prenez soin de vous. Hein. Voilà, moi je ne suis pas Saint-Valentin, mais j'espère que vous allez passer une belle Saint-Valentin. Et parfois, rien qu'un petit repas en amoureux comme ça, c'est toujours le geste. Comme je dis, une petite rose, un petit dîner, et voilà, le tour est joué. Bon, allez, on arrête. Sur ce, moi je vais travailler, il est moins le quart. Il faut vraiment que j'aille faire chauffer la voiture parce que je pense que ça a gelé. Donc je vous souhaite une très très belle journée, une belle Saint-Valentin et surtout prenez soin de vous. À très vite. Bisous bisous.